Je suis Hindou Oumarou Ibrahim. Je travaille avec l'association des femmes pèles autochtones du Tchad qui protège les droits des communautés autochtones Pèles-Bororo du Tchad. Les impacts du changement climatique dans ma communauté se manifestent par les inondations à quelque part et puis la sécheresse dans d'autres lieux. Ça induit à l'évaporation très rapide de l'eau dans l'évaporation du lac Tchad qui n'est pas favorable à notre mode de vie. On n'a pas assez de pâturage pour le bétail et nous sommes obligés de se déplacer d'un endroit à un autre plus fréquemment maintenant qu'avant pour trouver de l'eau et du pâturage pour notre survie. Nous n'avons pas d'autre miracle que d'utiliser les connaissances traditionnelles à travers les observations sur la nature, la faune ou la flore, dont nous utilisons les déplacements des oiseaux pour voir et prédire les saisons, ainsi que la production de certains insectes ou des arbres, de fleurs, de fruits, pour voir comment s'adapter et par où se déplacer pour trouver plus de l'eau et plus de pâturage. Tous ces dérèglements pluviométriques ont l'impact direct sur notre mode de production. On a peu de lait pour les communautés qui ne suffit même pas aux enfants, moins encore pour qu'on puisse les revendre et avoir un peu de revenus dans les communautés. Et ça crée aussi des maladies qui sont nouvelles, dont le choléra, la fièvre typhoïde et le palu qui sont beaucoup plus intenses dans les communautés. Le changement climatique augmente les conflits qui sont entre sédentaires et éleveurs nomades, vu qu'on est obligé de se déplacer maintenant du nord vers le sud pour trouver toujours de l'eau et du pâturage, tandis que dans le sud, c'est les terres agricoles. Et là, il y a plus de conflits intercommunautaires qui ne se résolvent pas et qui sont toujours basés sur les ressources naturelles. La cartographie participative a 3 dimensions qui permettent de répertorier la faune et la flore afin de permettre aux communautés de mieux gérer durablement leurs ressources naturelles. Et parallèlement à ça, nous avions établi une plateforme de discussion entre les détenteurs de connaissances traditionnelles qui sont les communautés et la communauté scientifique météorologue afin de développer plus des stratégies et plus des solutions résilientes pour que la communauté puisse mieux s'adapter. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ces solutions sont durables si au niveau international, nous n'arrivons pas à protéger et à être d'accord sur la mode de diminution des gaz à effet de serre? Pour la négociation de Paris, nous attendons un accord contraignant de réduction des émissions qui engage tous les pays à des objectifs bien concrets. Mais entre-temps, d'ici 2020, nous attendons aussi des actions très concrètes sur l'adaptation, sur les transferts de technologies, mais pas de n'importe quelle technologie. Il nous faut des technologies qui sont adaptées, moins chères, mais qui contribuent non seulement à la lutte contre le changement climatique, mais aussi au développement dans tous les pays pour que l'équité soit là. Et il faut aussi plus de financement dans les fonds d'adaptation que dans les fonds verts. Et ces actions doivent bénéficier directement les pays les plus impactés et les communautés les plus impactées du changement climatique.